Aujourd'hui, on se retrouve pour une édition spéciale. Nous allons parler du métier de thanatoplasticienne avec Frédérica Nguyen. Et pour la première fois depuis le début de l'émission, je ne l'ai pas pratiqué. On connaît l'émission pour le côté immersif, mais par respect pour le défunt et pour la famille, je ne pratiquerai pas. Je resterai à ses côtés et lui poserai des questions pour découvrir un peu plus les techniques et son métier. C'est parti. De très longue journée. Voilà, Venom, oui. Je ne sais pas si de son vivant c'était une personne qui était très pudique ou pas, mais je me dois de le faire. Eh bien, on va parler de cette famille, peut-être pour me dire qu'ils sont enfermés. Alors, je leur dis, mais non, la porte elle est ouverte, je mets quand même en lumière. Tu as pensé à moi. Bonjour, bonjour Mélissa. Hein. Alors, bienvenue à Saint-Antoine, chez moi. On Merci de t'accueille. m'accueillir. Il n'y a pas de quoi. Merci à toi de t'intéresser à notre univers, on va dire. Alors, tu m'as dit que je me suis trompée sur ton nom de famille. Frédérica Nguyen. Vendan et Serrano derrière. Voilà, Super important de le corriger. très, très important. Je Alors, te présente mon petit chien quand même. Venom, Il travaille avec moi, il me tient mhm. compagnie, d'accord, lorsque j'ai de trop longues journées. Voilà, Venom, oui, je t'écoute, ma chérie. Comment t'es venue l'idée d'être thanatoplasticienne? Alors, là, l'idée, elle m'est venue lorsque j'avais à peine, on va dire, 9 ans, 10 ans. Ah, depuis la tendre enfance alors. Tout à fait. Alors, j'ai perdu ma grand-mère maternelle, d'accord, qui s'appelait Mauricia. Et lorsque on a exposé sa dépouille, je ne l'ai pas trouvée jolie, d'accord? Ok. Et avec, les paroles d'une enfant de mon âge, j'ai demandé à ma mère, le pourquoi du comment, qu'elle avait cette apparence négligée et tout. Et elle m'a dit que c'était comme ça lorsqu'on était mort, qu'on avait, qu'on ressemblait à, presque rien, on va dire. Et à ce moment-là, je lui ai dit que moi, lorsque j'allais devenir plus grande, que j'allais rendre tous les morts beaux. Ok. À l'époque, tu devines bien que ça passe pour, quelque chose Mhm. de farfelu. Mais voilà, je lui ai montré que, 18 ans après, oui, je me suis lancée dans le domaine et puis, Donc, quand tu as avancé au niveau d'études, tu t'es vraiment portée vers ça. T'as pas eu, en grandissant, oui, 9 ans oui, quand même à 18 ans, tu t'es pas penchée vers d'autres corps de tout métier? à fait, oui, je me suis penchée vers la gouvernante, pour être gouvernante d'hôtel luxueux. Mhm. D'accord? Donc je suis partie à Marseille, j'ai fait l'école hôtellerie et ensuite, je me suis, ennuyée. Voilà. Et je me suis présentée à madame Tarin. À l'époque, j'avais à peu près 21 ans. Je me suis présentée à madame Tarin, la mère Tarin et l'épouse du fondateur de la maison Tarin. Mhm. Et j'ai été la première femme à m'être présentée à elle et elle m'a pas cru au début. Ah bon? Non, puisque je suis arrivée avec mes grands talents et tout. Elle ne m'a pas cru au début, elle m'a dit: «Ich moi, qu'est-ce que tu as raconté là?» Est-ce que je savais que ce que c'était, quoi? Mhm. Donc je lui ai dit que oui, j'avais conscience et tout et que, j'aurais vraiment voulu faire ça. Au début, elle m'a mis au secrétariat, mais quand elle a vu que j'étais vraiment, mais nulle, mais quand je te dis nulle, Ah oui? mais nulle, extrêmement nulle et elle a après son fils Pierre-Guy Tarin, Mhm. le premier thanatopracteur de Guyane, très important à dire, il m'a pris sous son aile et elle m'a dit que si après le corps que je vais faire avec Pierre-Guy, hein, en l'assistant, je lui demande à vouloir faire ce métier-là, je pourrais faire tous les corps qui vont se présenter à moi. C'est un corps particulier? Très particulier. Donc, quels sont? Raconte-nous. Alors, c'était un accident de choc frontal à 180 km/h, donc je te laisse imaginer, l'état du corps, d'accord? Et il a fallu le reconstruire. On a eu quand même 6 heures de travail sur ce défunt et il a fallu revenir sur lui le lendemain, d'accord? Pour pouvoir finaliser, le travail qui a été fait et ma première impression, ça a été l'empathie tout de suite. Ça a été une caresse et demander à monsieur Tarin, Pierre-Guy: «On va pouvoir faire quelque chose, hein, rassure-moi». Il m'a dit: «Oui». Et ma réaction l'a énormément surprise. J'ai été très efficace Mhm. tout au long des jours où on a travaillé sur ce monsieur et en revenant, il a dit à sa mère: «Elle est faite pour ce métier» et depuis ce jour-là, je n'ai pas quitté le funéraire. Voilà, donc ça fait 23 ans aujourd'hui que je côtoie, la mort, que je suis en contact avec les défunts. Tu parles d'empathie. Pour toi, c'est plus qu'un métier, ça devient, enfin, c'est vraiment une vocation. Tu es proche de tes patients, enfin de tes patients, de tes défunts. Oui, de mes défunts, enfin de mes défunts. Des défunts que les personnes ont bien, veulent que les personnes veulent bien Dieu me confie. confier, voilà.
très proche. Mon petit chouchou, elle est gentille, maman elle parle. Très, très proche dans le sens que, je lui fais toujours des câlins à mes défunts. Je sais pas qu'on me dit: «Il faut pas dire à mes défunts». Je fais toujours câlin aux défunts, Mmh. je leur mets toujours de la musique, je travaille pas sans musique. Je mets toujours de la musique, mais une musique très douce, hein. J'aime la musique douce et je discute avec eux et j'ai toujours un petit geste, affectueux envers eux, toujours. Voilà. Tu as pu me voir tout à l'heure, oui. Si je fais la jambe tombée, je vais m'excuser, je vais lui dire que je vais faire telle chose. Surtout, par exemple, lorsqu'il faut que je puisse aller dans son intimité, d'accord? Et lorsqu'il faut que je mèche ses orifices, là je m'excuse de le faire, mais je lui explique que je suis obligée de le faire, d'accord? Je cache toujours la nudité de mon défunt. Même si je suis seule dans la pièce, je cache sa nudité. C'est très, très important. Mmh. Voilà. Je ne sais pas si de son vivant, c'était une personne qui était très pudique ou pas, mais je me dois de le faire. D'accord? Ce n'est pas un spectacle et tout. Et ça fait 23 ans qu'on m'empêche pas de dormir lorsqu'on me dit: «Est-ce que, il Ça fait pas des» tu dors bien justement? je dors même avec eux des fois. Donc non, ça se passe très, très bien et je me sens même, à l'aise, quand je suis à Saint-Antoine que quand je suis dans la rue. Bon après voilà, mais je suis toujours bien entourée de ma famille. Heureusement que j'ai une famille Oui. aimante également. Mais c'est pour vous dire que je suis très à l'aise dans mon domaine. Très, Tu très à repenses à l'aise. ta grand-mère justement quand tu maquilles des défunts ou quand tu t'en occupes? Alors du fait que j'ai dû préparer mes parents, alors quand je dis mes parents, c'est vrai que mes parents sont toujours vivants. Mais il faut savoir que j'ai été élevée par mes grands-parents dès D'accord. mes 3 mois. Donc un nourrisson de 3 mois Mmh. qui est élevé par ses grands-parents, considère ses grands-parents comme ses parents. Je les appelais maman et papa. Donc j'ai eu à les préparer les 2. Donc c'est comme si j'avais perdu mes parents, d'accord? Je suis consciente que ce sont mes tantes et mon père qui ont perdu leurs parents, mais je le prends aussi pour moi parce que Personnellement, oui. voilà, et là ça a été, une épreuve, voilà, là ça a été la l'épreuve. Il y a plus cette distance finalement avec le défunt puisqu'on on Et évolue. beh, je me suis oubliée dans mon deuil, malheureusement. Je me suis oubliée dans le sens qu'il a fallu que je prenne soin, des endeuillés en parlant de mes tantes et de mon père et cetera. Mais je me suis un petit peu mise de côté. C'est lorsque je suis arrivée à la maison que j'ai tout lâché. Mais lors, de la préparation de corps de ma grand-mère et de mon grand-père, de maman et petit-père, c'est comme ça qu'on l'appelait, mon petit père. Non, j'ai dû, tout retenir. J'ai été les chercher sur leur lit de mort. Je les ai mis moi-même dans les cellules réfrigérées. Mmh. Voilà, j'ai fait la préparation de corps aussi également toute seule. La mise en bière, le vissage de cercueil. J'ai conduit le corbillard pour ma grand-mère, mais pas pour mon grand-père, d'accord? J'ai eu une petite période un petit peu où voilà et j'ai fait l'enterrement de A à Z. Donc après, c'est vrai qu'on s'oublie et ensuite, lorsqu'on arrive à la maison, malheureusement, c'est la famille qui en pâtit. Bon, enfin, quand je dis la famille, ce sont mes enfants Mmh. et les personnes qui partagent ma vie. Mais voilà, c'est là qu'on a vu que, oui, j'étais quand même un être humain et que je savais aussi pleurer. Voilà, mais c'est très, très difficile. Pour justement, préparer le deuil, tu reçois les familles aussi. C'est important pour toi qu'ils gardent une bonne image. Oui, très important. Alors, il faut savoir que je suis aussi diplômée en tant que maîtresse de cérémonie, Mmh. d'accord? Et je suis diplômée également conseillère funéraire. Donc, j'ai toute la panoplie du funéraire pour pouvoir bien répondre à toutes ces réparties-là, Mmh. d'accord? Moi, je veux être calée dans mon domaine, en fait. C'est pour ça que j'ai été chercher presque tous les diplômes qu'il fallait avoir dans le domaine Oui. pour être calée. En psycho, en étant maîtresse de cérémonie, j'ai pu suivre des cours de psychologie du deuil. Donc, expliquer un deuil à un enfant, expliquer un deuil à un enfant qui perd sa maman ou son papa ou son frère, à un enfant de jeune âge, hein, qui a un jeune âge, ou Mmh. sinon à un enfant qui enfin, même si c'est un adulte qui a perdu sa maman ou son papa, d'accord? Je peux avoir les mots qu'il faut et apparemment les gens aiment beaucoup, apprécient ma présence sur les enterrements. Donc moi lorsque je passe de l'autre côté en étant croque-mort, hem ma satisfaction, c'est d'entendre: «Oh, on dirait qu'elle dort». Voilà. Quelles études, on parle de formation, de diplôme, mais Mmh. quelles études sont longues pour être, thanatoplasticienne? Bon, alors du fait que je suis passée par la thanatopraxie en priorité, Mmh. ça a été lent. C'est de la médecine légale, de la chimie,
C'est très vaste, mais ça reste dans la médecine et c'est un concours que l'on passe, D'accord. d'accord? C'est un concours de médecine, OK. OK? C'est bon à Nous sommes savoir. oui, nous sommes 400 inscrits et il n'y a que 65 places. Donc il faut batailler, Ah oui, c'est un concours serré. d'accord? Donc Mmh. je l'ai passé, j'ai fait la formation de thanatopracteur, j'étais calée, mais je n'étais 68e, voilà. OK. Donc j'ai pas fait partie des 65. Ce qui fait que j'avais été trop vite aussi. J'ai été directement, au concours de thanatopracteur au lieu de d'abord passer, vous savez, monter les échelons Mmh. étape par étape. J'étais dans Tout de suite. dans le haut niveau trop rapidement, donc j'ai tout recommencé. J'ai recommencé par porteur, maître de cérémonie, conseiller funéraire et ensuite, du fait que j'avais fait thanato, j'ai dit: «Non, je vais faire thanatoplastie». Donc tout ce qui est, remodelage, Mmh. reconstruction, on va dire et une pro du maquillage post-mortem, d'accord? Et ça, parce que j'ai appris ensuite que déjà, la thanato, ce n'est pas obligatoire. Les soins de conservation, ce n'est pas obligatoire. Tandis que la thanatoplastie, ça l'est presque, on va dire. D'accord? On rendra une famille un corps intègre, intact. C'est plus important qu'un corps qui a reçu une conservation. D'accord? Pour les, Pour les pour, euh, familles. pour les familles. Donc, je me suis plus faufilée dans cette branche pour pouvoir, ben voilà, être opérationnelle aujourd'hui et satisfaire quand même pas mal de personnes. Je dis merci d'ailleurs. Et quelles sont les qualités pour toi qu'il faut pour exercer ce métier? Passion, discrétion, Merci beaucoup. humilité. Mmh. On juge pas les gens parce que voilà, je peux avoir affaire à le plus grand bandit, qui existe. Je Tu ne vais vas le pas le traiter juger, de je la vais même être manière. très voilà, faut pas juger et amour. Faut être même si, je me lève pour m'occuper de personnes glacées tous les jours, c'est vrai, c'est froid, quelqu'un qui est décédé, mais je me lève avec envie et je me lève parce que je peux être fatiguée, mais je suis contente d'aller bosser, en fait. Et c'est tout ce que je demandais dans ma vie. Être contente de me lever pour aller bosser. Je peux avoir une jambe cassée, je vais aller Mmh. travailler, d'accord? D'accord. Et ça, c'était primordial pour moi. Et voilà, donc voilà les qualités que je t'ai citées et puis, beaucoup d'humilité, en fait. Voilà, beaucoup d'humilité. Même si tu sais que tu es fort dans ton domaine, même si tu excelles dans ton domaine, Tu ne reste bâcles jamais un défunt. non, je ne bâcle jamais. Je vais traiter, le SDF que j'ai retrouvé. Ce qu'on dit, on appelle communément indigents. Je n'aime pas ce mot-là. Donc des personnes à qui ont des revenus très modestes. Je vais m'en occuper comme si c'était quelqu'un comme si c'était le président de la République, en fait. D'accord? Tout le monde est traité à la même enseigne. Ça, c'est ma priorité. Voilà Mmh. et tant que je ne détecte pas ça chez quelqu'un qui me dit: «Oui, je veux être formé par vous», j'ai besoin de ressentir cette passion, cette envie et ce respect. En parlant de formation, j'y venais justement. Est-ce que tu formes des jeunes ou de moins jeunes qui souhaitent justement être thanatoplasticiens? Toujours pas. Toujours Pour pas. le moment, il y a ma fille, Odesca, qui, j'ai bon, après on va dire que c'est ma fille, que c'est un peu normal, elle a baigné dedans, elle a 19 ans, donc elle est née dedans, mais elle m'a elle m'a donné m'a fait me pencher sur elle parce qu'elle kiffe et ça me passionne, ça m'éberlue même, hein, tellement je vois que l'enfant, elle est minutieuse dans le détail près, en fait et ça, oui, là, en ce moment, je la forme parce qu'elle, compte, faire une école d'infirmière donc Mmh. ça reste un petit peu, on va dire, dans le domaine, mais oui, elle a ce petit à côté-là où elle aime ça. Donc ça, oui, mais il faut que la personne qui va venir me demander de l'informer, Faut que tu sens en elle, heu, cette motivation. la motivation que j'avais, que j'ai pu convaincre madame Tarin, il faut l'avoir, en fait. Parce que madame Tarin, je suis la première femme de Guyane Mmh. qui a réussi à pénétrer sa pompe funèbre, hein, sa partie technique. Personne n'y avait accès. Mais j'ai réussi à la convaincre et à convaincre son fils. Donc de la même manière que j'ai réussi à la convaincre, je pense qu'on Mmh. pourra me convaincre, voilà. Et 23 ans après, la passion, la flamme, elle disparaît pas? Au contraire, elle augmente. Elle augmente? J'ai envie de me perfectionner grâce à madame Tarin. Je suis tombée, dans les mains d'une patronne qui est exceptionnelle, d'accord, magnifique, une maman même d'ailleurs, qui est là pour l'évolution de ses employés, en fait et pour les là pour voilà, t'envoyer te former, pour exceller. On s'arrête pas à un palier, quoi.
on continue à évoluer, évoluer et c'est tout ce que je demandais de tomber sur une personne comme ça et je lui ai dit merci d'ailleurs à Mmh. madame Guetitara, voilà. Elle a su voir en toi finalement, cette Oui, flamme. elle a su j'étais partie, hein, faut croire, hein, j'étais partie, hein. J'ai commencé Et tu avec es la restée? maison Ta non, j'ai commencé avec la maison Tarin, d'accord? Et ensuite, je suis partie, j'ai voulu découvrir ailleurs, OK, d'accord? Donc d'accord. je veux dire que j'ai travaillé dans une autre pompe funèbre. Mmh. J'ai voulu, d'ailleurs l'homme qui sur qui, avec qui je travaillais dans cette pompe funèbre là, il est en retraite maintenant. Bon, il est très discret, hein. Je vais donner ses initiales, il s'appelle, monsieur MJ, d'accord? C'était un passionné, en fait. J'ai eu la chance d'avoir dans ma vie 3 hommes du métier Mmh. qui étaient qui excellaient. Je vais parler de 2 d'entre eux au passé parce qu'ils sont malheureusement décédés, en parlant de monsieur Tarin et de Yvan, d'accord? Mais ce monsieur-là qui est à la retraite, qui habite la Rénovation, il va se reconnaître. Lui, c'était un passionné de son métier. Pourtant, c'est vrai qu'il a fait que des formations puisqu'à l'époque, les diplômes n'existaient pas. Il a fait des formations, des stages, Mmh. d'accord? On fait per Mais il pratiquait la thanatoplastie sans même savoir qu'il pratiquait la thanatoplastie, d'accord? Et moi, en partant en stage et cetera, ensuite me faire former, j'ai pu, évoluer et perfectionner le travail. Mais vous savez, en Guyane, il y avait déjà quelqu'un qui pratiquait déjà ça, c'est ce remplissage des visages amaigris et cetera Mmh. et lui aussi, il avait un respect pour les défunts et puis il était très méticuleux sur la propreté, l'hygiène, d'accord? Le respect du mort aussi. Donc voilà, je suis tombée sur 3 hommes qui m'ont moi, ensuite, je ne pouvais pas être le contraire de ces hommes-là. Donc c'est vrai que je suis très spéciale, à ce niveau-là, sur la propreté, l'hygiène, toujours mes EPI sur moi, aller se laver les mains, on touche pas les portes ou après on les désinfecte et cetera. On ne fait pas n'importe quoi avec le défunt, le bras il tombe, et ben, on s'excuse et cetera. Et beh, c'est grâce à eux, quoi, ces 3 hommes-là qui ont bien voulu ensuite me transmettre ça. Voilà, donc j'aimerais bien aussi à mon tour ensuite. OK. Mais, le dernier que j'ai nommé le MJ là, j'ai fait quand même à travailler près de lui 15 ans Mmh. et beh, je peux vous dire que c'est au bout de 10 ans, hein, qu'il a bien voulu nous Ah oui! ah oui, il m'a observé pendant tant d'années. Lorsqu'il a su chez moi que oui, je suis prêt à lui passer le pouvoir, il me l'a passé. Il n'a jamais montré ce qu'il m'a montré là à quiconque et ça aussi je dis aussi merci. Faut jamais, mordre la main de celui qui t'a Oui, qui va te voilà, jamais et ça j'y tiens. Voilà, ça j'y tiens. Je dirai toujours merci à ces personnes-là, madame Tarin, Pierre-Guy Tarin, Yvan et monsieur MJ. Regardez, 23 ans après, je suis toujours là. 23 ans, c'est long quand même. Je suis toujours là, Et la passion est toujours présente et c'est toujours présent. impressionnant Oui, parce que vous laissez un souvenir aux familles, un voilà, dernier souvenir. un dernier une dernière belle image, on va dire. Parce que c'est pas un souvenir que forcément les familles veulent garder. On va plutôt dire une dernière belle image. Est-ce que tu peux nous raconter une petite anecdote, une grande anecdote sur justement, bah, ces 23 ans, une qui t'a marqué, qui te marque encore aujourd'hui? Oui. Et bien, on va parler de cette, famille, qui s'était faite assassiner sur, la commune de Macoria. Ouais, ça, c'est une histoire qui m'a énormément touchée puisque, les corps étaient vraiment en état, surtout pour la maman, même les enfants d'ailleurs, mais surtout pour la maman, les corps étaient en état de je me demandais même comment j'allais faire. Je me suis posé la question comment j'allais faire. Au début, pour vous dire tellement je suis à fond dans mon truc, au début, j'avais dit à madame Tarin, à Guety, «Oh Guety, je suis désolée, il a épidermiolyse». Bon, épidermiolyse, ça veut dire que la peau, elle part, quoi. D'accord? La peau ne reste pas et donc quand il y a pas de peau, c'est très difficile de refaire une peau pour pouvoir c'est un maquillage qui est intense et qui est limite impossible. Donc j'ai dit: «Donc ce que je propose, c'est de les recouvrir d'un linceul et puis, mais voilà, on va les présenter comme ça, quoi mais je peux rien faire». Elle me dit: «Bon, ben d'accord». Elle me suit toujours, hein, elle croit en moi donc elle me suit et elle me dit: «Bon, ben d'accord, on va expliquer ça aux familles». Je lui dis: «Mais t'inquiète pas,
Passe-moi les numéros de la famille ou s'ils sont là, je viendrai leur dire moi-même avec les mots qu'il faut et cetera. Elle me dit: «D'accord». «Mais tu prends les vêtements», hein. Je lui dis: «Mais tu prends les vêtements quand même parce que je vais poser sur eux et cetera. Ils partiront avec leurs vêtements, je ne pourrai pas les habiller, mais ils partiront avec leurs vêtements». Elle me dit: «D'accord Frédérica». Donc j'explique à la famille: «Je suis désolée, mais je ferai en sorte que les visages soient, quand même présentables». D'accord? Et ensuite, une fois que, je suis rentrée chez moi, il était 18h. Tu sais que je suis revenue à minuit. Ah oui. Oui, je Mmh. suis revenue, à minuit. Mmh. J'ai demandé à ma patronne, bien sûr, avec, l'autorisation de ma supérieure hiérarchique, on lui demandait est-ce qu'elle m'autorisait à revenir sur les lieux du travail, mais elle m'a dit: «Oui, si tu le sens, oui, il y a pas de souci. Si tu as besoin de quelque chose». J'ai dit: «Non, juste du calme et de mettre un peu de musique». Comme ça, je pourrais écouter ma musique, un petit peu plus, de manière beaucoup plus audible, d'accord? De façon à fond quoi, à fond la caisse et tout. Et à minuit, je suis revenue. Je les ai sortis un par un et je les ai tous habillés, préparés de A à Z. Tous, tous les 3. J'ai fini, il était 4h du matin, d'accord? Il y Tu as avait réussi finalement? nickel chrome. La maman m'a fait un très gros câlin. Le lendemain, je lui dis: «J'ai pas pu que ces enfants, ces 3 enfants», puisque même si c'était ses petits-enfants, mais ce sont les enfants de sa fille, que ces 3 enfants étaient en état d'être, vus et d'être câlinés. Voilà, donc nickel chrome et vêtus de blanc, attention. Voilà, vêtus tous de blanc et j'ai réussi. J'ai réussi, j'ai parlé à la maman, hein, défunte, hein, je parle à la personne décédée. J'ai demandé, voilà, de m'excuser, que je ne vais pas bâcler le travail, que c'est pas comme ça et que si elle m'autorisait, elle voulait être vue, de m'aider à que ça se fasse, quoi. Nickel. On n'aurait jamais dit des personnes qui avaient subi, une décapitation, quoi. Voilà, c'est pour ça que c'était assez marquant. Les 3 avaient subi une décapitation. C'était très, très, très touchant. Le plus petit avait 4 5 ans. Donc là, on va loin dans la barbarie, mais je peux pas juger. Demain, il faudrait que je m'occupe de leur papa, je m'en occuperai. C'est comme ça. Voilà. Mon travail, ça sera de le rendre aussi beau s'il arrivait malheur à celui qui leur a fait ça, quoi. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire abstraction à pour faire la part des Ouais. choses. D'accord? C'est vrai Ouais, que oui, je vois que tu aimes, c'est oui, comme ça. ça bouleverse quand même, hein, tout ce que tu Oui. dis, c'est on n'en parle pas suffisamment, je trouve. Mais ton métier qui est très beau aussi, vraiment ce Merci beaucoup. je parle pas beaucoup parce que j'écoute. Et je suis une vraie pipelette. Oui. Mais j'ai une autre anecdote pour faire rire. Par contre, là, on va rigoler un petit OK, peu. vas-y. Alors, pas très longtemps, Mmh. j'avais un petit monsieur qui était décédé, enfin qui est décédé d'ailleurs, et apparemment, c'était un fan de serrure et aussi un menuisier. OK. D'accord? Donc, ses enfants sont là, je présente le corps, ils sont très contents, ils le trouvent Mmh. très beau, et cetera. Merci. Je m'en vais rejoindre une autre famille pour les accueillir. Et beh, la même famille de ce monsieur vient me chercher de l'autre côté pour me dire qu'ils sont enfermés. Alors je leur dis: «Mais non, la porte elle est ouverte, je vous ai fait rentrer». «Oui madame, le livreur vient de partir, le livreur de fleurs, mais nous sommes enfermés, la porte elle est fermée à clé». Alors je fais demi-tour et je viens, je baisse un panier C'est vrai? et il s'avère que la porte elle est fermée à clé. Je demande aux gens de l'extérieur de forcer un tout petit peu, ils forcent, c'est fermé à clé. Je m'en vais prendre ma clé. Je reviens, je leur dis: «Si jamais» j'ai regardé le défunt, j'ai dit: «Monsieur untel, ne me dis pas que c'est toi». Alors tout le D'accord. monde, tu sais, tu as toute la famille qui me regarde là, tu as Ouais. essayé d'être un petit peu fada la petite dame. Je mets la clé dans la serrure, j'entends clac, clac. C'était vraiment fermé? C'était vraiment fermé en clé. Je lui ai dit: «C'est votre papa. S'il vous plaît, croyez-moi», mais en rigolant et puis ils ont dit: «Oui, on vous croit parce qu'il aimait nous faire ça». Alors là, on a Ah tous éclaté ouais. de rire. Il aimait nous enfermer, il adorait nous embêter comme ça. On a tous éclaté de rire et ils ont dit: «Madame, merci». Parce que ça fait un petit peu peur, mais ils ont dit Oui. eux, ils ont trouvé ça magnifique. Ah oui, ça fait rire. J'ai dit: «Au moins, voilà, c'est très rare d'être témoin de ce genre de manifestation, Mmh. mais c'est quand même beau». Donc tu vois, donc dans tout ce petit truc-là, tu as des petites anecdotes qui te font rire. Et quand Voilà, tu es seule avec tes défunts, je kiffe. est-ce qu'il y a des manifestations? Des fois, Des fois? ça fait pas peur. Non,
Des fois, ma musique, je vais pas réussir à la mettre parce que mamie, elle a décidé que c'est pas cette musique-là qu'elle veut écouter. Donc elle va peut-être me mettre une idée en tête et puis d'un seul coup, je vais me dire: «Ah ben si j'écoutais du Émile Vollel», chose que je n'écoute pas, hein, beh, je Émile Vollel et puis je vais mettre et quand je vais remettre la même musique que mamie m'a fait mettre lorsque je la préparais, la famille va me dire: «C'était sa musique préférée». Donc je vais le regarder, je vais me taire parce que je vais dire: «Ah d'accord». Mais toi, tu sais. Moi, je sais, Ouais. c'est elle qui m'a fait mettre. Vous voyez, c'est des petits trucs Mmh. comme ça qui sont magnifiques. Moi, je les perçois comme quelque chose de magnifique et de très, très, très chanceux. Je suis chanceuse de vivre ça, en fait. Voilà, mais On voit que tu es très heureuse et super allez de mon kiff. Ah non, c'est mon kiff et j'en dis pas trop parce que je veux garder ce privilège. et quels sont les obstacles aussi de ce métier? La fatigue peut-être? La fatigue et puis on t'invite pas non plus dans les fêtes parce que Mmh. tu fais penser à la mort. Bon, ouais, c'est vrai qu'on est des personnes un petit peu Isolée mmh, finalement? oui, Oui? oui, très. Ah bon? Oui, très, très, très. Si on sera la dernière personne à qui on va penser pour s'amuser, mais on sera la première personne à qui on va penser quand on va être triste, quand on va traverser un deuil, quand il y a un décès dans la famille. «Ah, il y a un tel, c'est ma copine». Mais bon, s'il y a qu'il y a un anniversaire, il y a une fête, oh, on va pas passer à voir. Mais après Le bien? c'est oui, à la fin, au début, je suis plus jeune, c'était un petit peu dur, mais après bon voilà, hein, moi comme je suis un petit peu sauvage, je suis très solitaire, donc non, ça dérange pas trop et puis on a instauré avec mon travail la maison de parrain. Heureusement, une maison donc famille, donc on fait beaucoup de sorties ensemble, entre nous, d'accord? On Mmh. fait beaucoup de choses entre nous, de tout. On a forcément un truc entre nous, de cohésion avec madame Tarin. C'est Notre vrai familial. ah oui, notre maman Betty, oh mon Dieu! Plus elle est avec nous, plus elle est heureuse. On est tous ses enfants, donc elle met toujours en place une petite sortie, un petit truc pour qu'on puisse se rencontrer, un repas, C'est quelque un chose. peu Ah oui, et puis rigoler, mais on rit de fou, hein. On passe notre tu pas vu, il y a 2 collègues qui sont déjà passés me voir là, tu as remarqué? D'accord? On est très, Mmh. voilà, il y en avait un là, il y en avait un qui sont venus l'autre fois. Oui, c'est comme ça. On est très, entre nous et du fait qu'on sait qu'on est un petit peu mis à l'écart pour certaines choses, on essaie de se rattraper, sur certains amusements qu'on aime faire ensemble. Voilà, type de cohésion. Des journées de cohésion. Voilà. Ah. J'ai notre défunt, hein, t'inquiète. Oui, je suis entourée de défunts, Mmh. mais ils sont beaux. Hop. Tout à fait et tu as te les boutonner. Mmh. Voilà. Donc vaut mieux mettre, une blouse, d'accord? Ça fait partie des EPI. D'accord. C'est d'accord, des équipements de protection individuelle. Donc comme ça, tu ne vas pas, souiller ton vêtement et cetera pour s'il y a une éclaboussure de sang comme ça, tu ne vas pas pouvoir, contaminer ton vêtement, on ne sait jamais. Donc mieux prendre ses précautions, D'accord. d'accord? Et aussitôt que tu l'auras mise et ben après ça sera à laver. On OK. n'en remet pas une deuxième fois. J'ai vu que Donc tu as mis 2 masques. voilà, donc tu peux le doubler. Alors, Normalement, ça sera des masques FFP2, mais du fait que j'ai déjà lavé le dessin, d'accord? Le masque, chirurgical va suffire. Mais d'accord. sinon, ce sont les masques FFP2. D'accord? Pour tout ce qui est bactéricide et cetera. Mais celui-là aussi, il est aussi efficace puisque tu ne seras pas en contact de bactéries. OK. Voilà. C'est déjà été javelisé. D'accord? D'accord. Voilà. Donc je vais t'inviter à me suivre. On va aller voir Les gants? ah oui, Les gants? tu vas vouloir manipuler alors? Non, non, mais c'est juste, pour avoir ton EPI D'accord, complet, hein. d'accord. Viens avec moi. Voilà. Donc moi, je préfère mettre les gants à manches longues OK. parce que souvent, des fois, tu vas voir dans la manipulation et des fois, ça peut toucher la peau. Donc D'accord. on évite tout ça. OK, pas de souci. Hop. Tu peux prendre ton temps, t'inquiète pas. Avec les ongles, c'est vrai que c'est pas évident. OK. Donc là, quand tu es comme ça, tu as pas besoin de couvrir tes cheveux non Donc plus? moi, des fois, je le sais, mais comme là, je te dis, j'ai déjà fait Tu as plus déjà fait gros. plus gros? OK. Voilà. Mais sinon, oui, j'ai la Charlotte, j'ai les gants, j'ai, les surchaussures et cetera, la blouse à manches longues. Ça, je vais te donner une pause parce que tu ne vas pas manipuler le Non, dessin. Mais effectivement. surtout, j'ai le masque FFP2. D'accord? OK. Voilà. Mais là, ça sera juste de l'habillage, et puis, juste une petite suture de la bouche et cetera. Donc il y a pas besoin de vraiment d'intervention, de piqûre, vraiment, vraiment. D'accord? Pas Ça va aller.
2 Voilà. parties alors. Tu viens avec moi, on va prendre la seringue intradermique, puisqu'on va devoir refaire le globe oculaire du défunt. D'accord. Bien. Lorsqu'on subit une autopsie, souvent, c'est parce qu'il y a une suspicion de la part du procureur ou du médecin légiste. D'accord? Donc, dès lors qu'il y a suspicion, on va dire, si on peut dire confisqué, mais c'est pas vraiment confisqué, c'est que le corps appartient au procureur, à la Mmh. justice. Le temps de l'enquête, d'une autopsie, et cetera, et ensuite on libère le corps OK. avec une main levée. D'accord? Donc, voilà. Et quand c'est comme ça, malheureusement, l'autopsie, ça malmène pas mal. Donc, il y a quand même pas mal de travail pas de reconstruction, mais de remodelage à faire. D'accord? Donc, D'accord. j'ai commencé par lui piquer les yeux parce que voilà, le mur vitré a été enlevé, donc c'est un petit peu, et puis avec la déshydratation cadavérique, ça s'est asséché, donc affaissé également. D'accord. D'accord? OK. Voilà. N'aie pas peur. Ça va. Tu Ouais, regardes, ouais. un flic, hein? Donc tu vois, tu as vu, ça a redonné, Mmh. petit galbe. Voilà, Et et du coup, tu parfait. fais des Tu vois? formations à côté encore, pour Tout te à fait, continuer à madame te Tarin, elle y perfectionner sur les tient. techniques? Tous les 2 ans à peu près, oui, je pars en formation, histoire de perdurer et même de m'améliorer. C'est très important. Ne D'accord. jamais se satisfaire de ce qu'on fait, Oui, voilà. On peut pouvoir se pousser un peu plus loin. toujours perfectionniste alors? Voilà, très, très près, très. Surtout que je vois que les personnes, apprécient maintenant ma préparation de corps. Donc voilà, je veux me perfectionner. D'acc D'accord? Voilà. Donc là, j'ai méché le nez. Mmh. Donc, je vais rentrer le coton de façon à ce qu'on ne puisse pas le voir lorsqu'il sera allongé, les cotons ne soient pas apparents. Très important aussi, c'est assez traumatisant. D'accord. Voilà, et comme ça, je pourrai faire la ligature de la bouche. D'accord? Moi, je préfère y aller à la main. Je suis plus à l'aise. Il y a des Normalement, je techniques? dois avoir, oui, il y a le crochet, hein, un OK. crochet pour pouvoir, manipuler, mais moi, je suis plus à l'aise à la main. Je suis honnête. D'accord? Ah, il y a pas de souci. Voilà. OK. Mmh. C'est vrai que c'est quelque chose de très, ça peut paraître impressionnant. Oui. Mais en 23 ans, ça va quoi. Ça te prend à peu près combien de temps, une préparation complète? Ça va dépendre. S'il y a beaucoup de remodelage à faire, je vais en avoir pour 2 heures. 2 heures. Mais s'il n'y a pas beaucoup de remodelage, j'en ai pour 1 heure et demie. 1 heure et demie plutôt, on va dire. D'accord? D'accord, d'accord. Voilà. Ah bon, je t'embête chouchou? Voilà. Alors par respect pour la famille et pour le défunt, aujourd'hui je manipule pas, je reste à côté de Frédérica, je la laisse, je lui pose des questions pour qu'elle puisse, expliquer ce qu'elle fait, mais cette fois-ci je ne manipulerai pas. Mmh. Tu es proche de tes défunts? Très. Oui. Là, comme tu là, je ne pourrais pas faire de petits concons avec eux, mais habituellement, je leur raconte des choses, je leur dis de ne pas s'en faire, que ça va aller, tout. Bon, OK, et puis je mets toujours une petite musique, peut-être qui n'est pas de leur goût, mais ça détend toujours la musique. Voilà. D'accord. Donc là, je vais dissimuler les cils Mmh. de manière à ce qu'on ne les voit pas, OK. et je vais essayer de voir s'il va me faire un petit sourire. De toute façon, avec tout à l'heure, je vais te montrer comment je peux des fois façonner un sourire, d'accord? D'accord, Voilà. Déjà, tu as vu là, c'est déjà plus agréable. On est amené à manipuler seul, d'accord. donc il faut être costaud. Il faut s'entretenir physiquement. Parce que voilà, il y a des fois, c'est les corps, ils pèsent quand même 150, je peux aller jusqu'à 180 kilos, mais Et c'est pas évident. tu les portes? Je les manipule, Oui, d'accord? pour les habiller, je Voilà, pour les suppose, habiller, oui. d'accord? Voilà. Je préfère aussi, je mets, beaucoup de couches, hein, de change Mmh. à mes défunts pour éviter les fuites. Comme vous êtes là et puis c'est encore autopsie, je n'aurai pas à mécher les orifices basses, d'accord? D'accord. Un orifice bas, pardon. Donc ça, je vais pas le faire. Et puis aussi, même si, je vous aurais demandé, par exemple, de vous Oui. retirer Non, le oui, oui, dépositaire, logiquement. mais pour lui, ça ira parce que voilà, certaines choses ont été, enlevées et replacées dans son abdomen. D'accord? Sur les corps autopsiés, c'est comme ça. Voilà. Par jour, tu peux faire combien de corps, par exemple? Allez, on va dire 4 à 5, mais en étant très, très fatigué, hein. L'idéal, pour ne pas trop ressentir la fatigue, Mmh. c'est 2-3 croix. D'accord. Une fois qu'on passe à 4, on commence à ressentir la fatigue. Même si tous les défunts sont maquillés, on ne doit pas voir qu'ils sont maquillés, sauf si la demande
a été faite auprès de la famille. Donc tu as pris des cours de maquillage? Oui, la thanatoplastie, c'est beaucoup de ça, hein. C'est, D'accord. voilà, maquillage, et puis, illusion, quoi. Voilà, c'est comme le petit bébé qui est derrière, il était tout rose, d'accord? Il avait des cyanoses aussi, j'ai tout gommé. Donc à maman même a même l'impression que le bébé est en train de juste dormir, en fait. D'accord? Cette Encore tout sensation de sommeil, c'est ce que tu recherches dans ton métier? oui, C'est la satisfaction quand on a l'impression que le défunt dort? voilà, c'est très, très important. Du coup, tu me disais, tu es la Hem, seule thanatoplasticienne, Plasticienne, voilà, OK, et la seule maîtresse de cérémonie diplômée aussi normalement, hein, à da de vu mes dernières, recherches, j'étais la seule, et aussi, et madame Buzaré, c'est la seule thanatopractrice. Elle, elle embaume, il y a une différence. Elle est habilitée à embaumer les corps, d'accord? À introduire par les artères du formol. Moi, je suis pas OK. habilitée à le faire, d'accord? Ça vous arrive de travailler ensemble? Ça peut arriver. C'est Ouais. très rare, mais ça peut arriver, et de la même manière que je peux faire appel à ses services, et elle, elle peut faire appel à mes services parce qu'elle sait que c'est D'accord. ma spécialité, et comme moi, par exemple, si j'ai quelqu'un qui a un petit boudin qui est un petit peu trop, énorme, je vais lui demander de venir me le pomper comme ça pour avoir un petit ventre plat. Pas d'homme dans ce métier? C'est pas qu'il y a pas d'hommes, c'est que nous, on s'est fait former, en fait. D'accord. Voilà, on s'est fait former, et puis, c'est pas rien. C'est important. Je vais pas me le dire, mais c'est très important. Voilà. Après, je ne sais pas ce qui se passe non plus dans les autres pompes funèbres, mais nous concernant, de ce qu'on a entendu, oui, nous sommes les 2 seules femmes. D'accord? D'accord, Très rare. d'accord. Les Chinois, ils enterrent beaucoup avec les chaussures, certaines communautés, mais ça restera. On va mettre ça et après pas la veste. D'accord? Comme il va devoir mécher, comme ça on va pouvoir passer à la cosmétique, comme ça tu pourras voir, le après. On y va coco? Donc c'est le même principe, hein, pour le pantalon et la chemise, hein. Donc tu vois, on fait tout de A à Z, hein. Tout, tout, tout. OK. Ah bon? Donc tu vas voir que je regarde souvent le visage, c'est parce que je regarde en même temps, j'observe si, je repars à les suites que je vais pouvoir travailler un petit peu plus tard. Attention chouchou, je te malmène légèrement. Merci, et c'est pour ça que je regarde souvent. Chaque geste que je vais faire, je vais regarder si ça va pas déclencher une fuite, quelque chose, parce que c'est encore autopsie. Donc voilà, c'est plus de l'observation que les autres corps, hein. J'observais pas autant pour les autres, mais lui, je suis un peu obligée. OK. Est-ce que tu aurais un message ou un conseil pour les personnes qui t'écoutent, qui veulent faire ce métier? Réfléchissez vraiment, d'accord? C'est beaucoup de sacrifices, beaucoup, beaucoup de sacrifices. On n'a pas d'heure, de départ ni d'heure de fin. Ça, c'est important. Pas dans l'arrivée, Pas dans d'heure la d'arrivée, réussite. voilà, ni d'heure de fin. C'est important. Faut savoir que, vous serez, mis aussi un petit peu à l'écart. Oui. Vous allez faire du bien aux gens. Oui, les gens, waouh, mais aussitôt fini, aussitôt parti, ça y est, c'est un métier qui est très ingrat. D'accord? Donc, il faut savoir que c'est un métier qui demande beaucoup de sacrifices, qui demande beaucoup d'humilité, comme je l'ai dit, beaucoup d'amour.
d'accord? On voit vous voyez les corps, même si on ça passe à l'écran, dans des reportages, dans les TikTok, ça vous allez voir, waouh! Mais il y a les odeurs qui vont avec, il y a le, la l'image que vous aurez du défunt avant d'avoir eu cette finition-là. Donc c'est tout ça, pardon, pouv qu'il va falloir faire abstraction de tout ça, d'accord? Et il faut le vouloir, en fait. Faut pas le faire pour le fun, faut pas le faire pour de l'argent, non, pas du tout, et il faut pas le faire histoire de dire: «Ah ben ouais, moi j'en ouais, pourquoi pas?» Non. Non, c'est un métier qui se fait en réfléchissant. Et D'accord. je vous dis l'âge de 9 ans, mais j'ai une anecdote de ma tante qui me dit que depuis l'âge de 3 ans, je quitte les cimetières. Ah bon? Ah oui, moi je m'amusais dans les cimetières apparemment. Donc vous voyez, je veux pas dire que je suis peut-être née pour ça, C'est une mais vocation. c'est voilà, on le détecte quand même chez la personne. Faut Voilà, on va le voir, la personne va être passionnée de biologie, de voilà, elle va être C'est un peu de la médecine, mais différemment. voilà. Faut par rapport du sang, des aiguilles. On est amené à faire des autopsies, des examens de corps avec le médecin légiste et cetera. On est amené à faire plein de choses, d'accord. C'est pas que dans le funéraire, mais il faut vraiment le vouloir. Il faut savoir que là, tu t'engages pour toucher quelque chose de glacé. Je dis quelque chose, ça ne se dit pas, hein. Pour toucher une matière glacée, un être humain glacé toute ta vie. Enfin pendant 60, bon, mais la retraite, c'est quoi? 65 ans? D'accord? Donc Toi, voilà. tu vas travailler jusqu'à ta retraite, Ah mais justement? même plus même. Ah oui. Tant que je suis vaillante dans mon corps, oui. Et quand tu as commencé au tout début, J'ai commencé très jeune. il y a pas une seule fois où tu t'es dit: «C'est peut-être pas pour moi». Ah non, Tu pas as du jamais tout, remis en question, pas du tout, ce métier? pas du tout. Non. Ah non, mais Je vais en vraiment faire une vraie passionnée, ça me oui. fait plaisir. Ah oui, mais pas du tout. OK. Ah non. Il y a une année où j'ai eu une année noire où, en 2022, c'était une année très, très difficile, où j'ai dû quitter la pompe funèbre où j'étais avant parce que ça fait que 3 ans que je suis revenue à la maison Tara. J'ai failli raccrocher, mais pas parce que je ne voulais pas, parce que je ne pensais que je ne pouvais pas. D'accord? Voilà, donc ça a été très, très dur et c'est pour ça que je te dis, ma Guetty Tara: «Hé l'autre, non, 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 viens!» qui m'a repêchée, qui m'a dit: «Mais non, Et pourquoi tu pensais que tu pouvais pas? Il s'est passé quelque chose? Il y a eu un événement c'est passé particulier? un événement très, très dur, là-bas qui bon, je vais garder malheureusement pour moi, hein, c'est comme ça et qui fait que j'ai été très déçue. Et ça a remis en question ta capacité de travailler? Tes Non, compétences? ça a remis en question pas mes compétences, Mmh. ça a remis en question, on va dire la méchanceté humaine. OK. Voilà, j'ai trouvé que c'était un petit peu trop là. Donc et puis, quand tu es une passionnée, des fois on abuse de ta passion. Oui. Faut tomber sur de très bons patrons, d'accord? Faut tomber sur des personnes qui veulent te voir réussir. C'est pas donné à tout le monde. Un patron qui veut te voir évoluer, c'est pas donné à tout le monde, d'accord? D'accord. Et Oui, je oui. je suis vraiment Ouais. déçue, vous êtes sûre que je viens de me voir tout. C'est vrai. Ouais, si moi j'essaie de te faire comprendre les choses sans trop en Non, dire. non, non, je comprends très bien et je pense Et qu'on comprend tous, ouais, même ceux qui regardent finalement, oui. ce que tu veux dire, même si tu peux pas trop en dire. Mmh, On comprend finalement que tu as pas remis en question tes compétences, non, mais plus ta capacité à travailler avec les à faire humains, voilà, à se confiance. faire confiance. Voilà, voilà et Mais pour ça, tu étais prête à raccrocher? non, j'avais raccroché. Ah, OK. J'ai fait 3 mois. Bon, elle m'a pas laissé me reposer longtemps. J'ai fait quand même, ouais, 3 mois de mars à C'est toi qui avril. es revenu vers elle ou c'est elle qui est revenue vers toi? C'est Yvan, avant de décéder, qui avait proposé à ce que je revienne à la maison Tara. Il est décédé le lendemain, après avoir fait sa émission. Ouais, tu as vu, ça fait bizarre d'en parler. Comme s'il l'avait senti finalement. Ouais et il était tellement étonné de savoir que je ne travaillais plus, de l'autre côté et il a dit à Guetty: «Non, non, 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 Mmh. non, faut pas la laisser, elle est forte, hein, je te dis. Tu t'en rappelles pas, il y a oui, 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 elle va revenir». Guetty m'a dit: «Non, non, tu reviens». OK. Donc voilà, je suis revenue. Et tu as pu reprendre Comme confiance. si de rien n'était, Ouais. et ce qui est beau, c'est qu'ils m'ont ac quand je suis revenue chez moi, je veux dire chez moi, parce que j'ai démarré là, c'était comme si je n'étais jamais partie. Ça, c'est très important à retenir. C'est comme si je n'étais jamais partie. Hugues Tarin, tout ça, ils m'ont dit: «C'est comme si il y a l'alchimie est tout de suite, Ouais, ta place était là finalement. oui, Elle est là. elle est là». C'est pour ça que j'aime bien dire: «Bienvenue chez moi, à la maison». Oui. Voilà, donc ouais et ça, merci quoi.
Merci de m'avoir pas laissé, raccrocher parce que j'avais raccroché. J'étais trop déçue. Et si tu raccroches, est-ce que tu penses aujourd'hui tu raccroches, quelqu'un peut prendre ta relève tout de suite? Nul n'est irremplaçable pour moi. Toujours se mettre ça dans la tête. L'humilité? Mmh. Nul n'est irremplaçable. Toujours se mettre ça en tête. Bien sûr, cette génération, mais bien sûr. Oui, il y a beaucoup de Bien personnes dans sûr, il cette y a beaucoup génération qui sont d'artistes. motivées. Regarde, le mot n'existait même pas encore. Monsieur MJ, comme je t'ai dit, de la rénovation, Il il le faisait il déjà. maîtrisait déjà. Donc c'est pas aujourd'hui non, mais bien sûr, toujours rester nul n'est irremplaçable. D'accord? Voilà. Mais c'est une mentalité qui vraiment ça donne envie finalement de, bah, de continuer à discuter, de continuer C'est à vrai. parler, d'aller chercher les informations parce que, moi c'est ce que j'aime aussi. Oui, C'est pouvoir poser des questions à des personnes qui aiment ce qu'elles font, ouais, qui sont passionnées et qui ont, bah, justement cette humilité de se dire: «Bah, je le fais parce que je l'aime, mais on oui, peut me remplacer tout à effectivement. fait, Mais tout à fait. si je peux le faire, je le fais Voilà, parce sans que mon moi, que je je suis l'aime». là, voilà. Mais nul n'est irremplaçable. Mais vraiment pas. Donc voilà, c'est important ça. Et après tu évolues tranquillement. Et là, pour les prochaines années, justement, on en parlait de retraite, tu dois rester, thanatoplasticienne ou tu dois évoluer, devenir formatrice, par exemple? J'aurais aimé. Ouais. Mmh. J'aurais aimé développer cette passion-là chez des jeunes, chez des gens même des moins jeunes, hein. J'aurais vraiment ça m'aurait fait, ouais. Il te reste encore des années là pour Oui, pouvoir, j'ai quand même 44 ans, hein. Je l'ai fait peut-être pas, mais j'ai tu quand le fais même pas, presque tu as 44 raison, ans, hein. vraiment. Ça va vite, hein, mais j'aurais aimé, oui, en finalité, ouais, transmettre, former à la droiture, À la méthode. à la méthode, très important. Oui, vraiment, oui. Je pense qu'on est arrivé justement pour le fin mot de la fin Oui, et en vrai, je te laisse, libre cours pour faire, un mot de la fin, que ce soit aux familles, que ce soit à la maison parrain, que ce soit aux jeunes qui t'écoutent ou aux moins jeunes. Tu as ce petit moment-là pour, pouvoir, faire c'est quelque chose. gentil, merci. Alors mon mot déjà, il va te concerner toi. Ah bon? Eh oui, toujours dire merci comme je te dis à la personne qui te met en lumière, parce que ce n'est pas rien ce que tu fais, d'accord? Tu Merci. me mets quand même en lumière. Tu as quand même pensé à moi, à mon métier et en 23 ans, tu vois? C'est aujourd'hui, que je passe à la télé, que je passe, en radio et cetera et je vous dis vraiment merci. Merci de vous être penché sur mon cas. Merci de me rendre, un hommage comme ça parce que il y aura une trace après, lorsqu'un jour je serai pas là, on pourra retourner dans les archives, il y aura cette émission, cette petite trace et ça, c'est très, très beau pour moi. Donc aussi, je dis merci, à, bien sûr, à la Maison Tarin, à Getty, ma patronne. Merci à mes collègues, à tous mes collègues sans distinction. Merci à la mère Tarin. Merci beaucoup à elle et surtout merci aux familles qui continuent à me faire confiance. Ça, merci de tout mon être. Voilà. Et puis bien sûr, la personne qui partage ma vie et mes enfants. Merci d'être là, parce que aussi me donne une force pour, voilà, quand je rentre chez moi, je garde le sourire parce que voilà, c'est encore de la joie et cetera et mes enfants sont aussi passionnés que moi dans mon métier et même la personne qui partage ma vie, elle est magnifique, elle adore ce que je fais et voilà. Mais merci à toi, Mélanie. Je vais dire Mélou parce que c'est comme ça, d'accord? Merci à Et toi puis, de m'avoir reçue finalement. oui, C'est vraiment le but de cette émission, c'est de mettre en lumière les personnes qui font les choses avec passion, oui, des métiers aussi qu'on ne voit pas tout le temps. C'est non, ça c'est et vrai. mutuellement, je suis en immersion. Oui, Je fais avec mon invité. oui, Cette fois-ci par respect, bah, oui. bien vu, je suis restée à côté de C'est toi vrai, c'est vrai. parce que je ne me voyais pas prétendre Oui. à pratiquer Mmh. sur, un dessin C'est très humble par ça. respect. Ouais, Voilà, je pense l'humilité. il faut l'avoir. Le respect, l'humilité. Bah, tu vois, tu rentres déjà dans les cases. En tout cas, merci encore à toi de nous avoir Merci à toi, merci beaucoup et et puis, puis j'espère, j'espère qu'on se réunira pas trop vite quand même. quand même pas, Mais moi, je d'accord? pourrais t'inviter à des fêtes en tout cas. Ah, c'est très gentil, Voilà. ça me va droit au cœur parce que moi j'adore le champagne. Avec modération. Avec modération, Voilà. abusé avec En pas tout les cas, bonbons. merci beaucoup. Voilà. Eh bien, c'est beau, mais fin Bisous. d'épisode. J'espère que l'épisode, vous aura plu et on se dit à demain pour le prochain.